Mesdames, Messieurs, encore une fois, bonjour. Comme nous vous l'avons promis, nous allons aborder cette semaine encore le thème de la prière. Nous voulons démystifier ce terme qui est utilisé de façon mercantile et nous recherchons la vérité et nous allons diriger le peuple vers la vérité pour leur montrer ce que la prière n'est pas et ce qu'est la prière. Premièrement, Aurel, dis-nous ce que la prière n'est pas. C'est une très bonne question. Tu me permets d'abord de saluer nos chers téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivent fidèlement, semaine après semaine. Nous sommes heureux de vous retrouver à nouveau pour ce thème extrêmement important. Il va de soi. La prière, c'est l'épine dorsale. On n'arrête pas de répéter cela du croyant. Donc, on ne peut pas s'en sortir. La prière, il faut vraiment démystifier, comme tu as dit, ce thème, parce que nous, notre but premier en faisant cette émission, si Dieu le permet, si Jéhovah le permet, c'est d'amener tous les croyants à genoux devant le trône de la grâce. Mais pour ce faire, il faut connaître exactement ce que la prière n'est pas, pour ne pas se bercer d'illusions, pour ne pas errer un peu partout, tout en pensant qu'on est en train de prier. Pourtant, des fois, on est en train juste de faire du cinéma. Nos prières, souvent, ne dépassent pas le bout de notre nez. Donc, nous allons voir ce que la prière n'est pas pour que nous soyons épargnés des pièges que l'ennemi peut mettre sur nos chemins quant à la prière. On peut dire, premièrement, la prière n'est pas tendre la main de Dieu sous le poids de nos quatre volontés et le pousser à faire ce que nous voulons. Un autre point, on peut dire la prière n'est pas autocentrique. C'est-à-dire, je prie pour moi-même, je prie pour ma femme, je prie pour mon mari, je prie pour mes enfants, et puis ça s'arrête là. La prière doit être tournée vers les autres. Et la prière n'est pas non plus amener devant le trône de la grâce une liste d'épicerie pour dire à Dieu, voici, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, puis exécuter tout de suite. Puis c'est comme Dieu devient un jouet dans nos mains, Dieu devient comme un objet qu'on utilise. Donc la prière n'est pas ça. Donc la prière est beaucoup plus profonde que ça, et la prière est beaucoup plus importante que ça. La prière non plus n'est pas quelque chose de mystique. Il faut faire des gestes spécifiques, il faut dire des mots spécifiques. La prière, c'est un cœur à cœur avec le Créateur. Donc, je vais laisser mon frère Daniel intervenir un peu. Après, nous allons continuer avec sur la même longueur d'onde, ce que la prière n'est pas. Très important. La prière, c'est tellement important pour le chrétien, pour apprendre à prier, à savoir ce qu'est vraiment la prière. La prière, c'est pas multiplier des mots, c'est pas de faire comprendre au grand public notre grand savoir, comment bien parler, mais la prière, c'est quelque chose, c'est une communication qu'on a avec notre Créateur. Il faut que ce soit quelque chose de personnel, d'inspiration. Et la prière, c'est tellement important pour nous, il faut que ce soit fait avec la foi. Et que ce soit la volonté de notre Créateur, Yahweh. Ce n'est pas notre volonté. Okay. Alors, d'après ce que vous venez de dire, la prière, ce n'est pas un médicament. Moi, pourquoi je l'ai dit, une fois, j'étais allé en Haïti, je vois une publicité, si vous avez mal à la tête, si vous avez mal au cœur, venez et puis on va prier pour vous. Alors, vous avez démystifié vraiment, montré aux gens vraiment ce que c'est que la vérité. Ça, c'est du mercantilisme. Ils veulent inviter tout le monde à venir prier juste pour ramasser des offrandes. Mais comment vous pouvez dire que viens prier pour guérir votre maladie? Alors, ça, on va démystifier ça pour vraiment dire aux gens ce que c'est que la vérité selon
les vérités bibliques et sur nos recherches. Et d'après chaque mot qu'on vient de dire là, on vérifie avec nos téléspectateurs ce que la Bible dit. Et nous, en tant que peuple de Dieu, nous allons voir maintenant ce qu'est la prière. On avait vu ce que la prière n'est pas. Maintenant, ce qu'est la prière. Ça, c'est encore un autre point extrêmement important qu'il faut vraiment s'attarder là-dessus. Mais avant d'entrer dans ce point, on va juste donner quelques autres points sur ce que la prière n'est pas, parce qu'on voit beaucoup de pratiques qui relèvent vraiment du sous-monde qu'on nous présente comme la prière, qui n'a absolument rien à voir avec la prière. La prière n'est pas une âme incantatoire où des hommes sans scrupules vont imposer la main aux autres et ce faisant, ils vont transférer des démons et des mauvais esprits sur les autres. Donc on ne peut pas utiliser la prière comme une âme incantatoire parce qu'il y a même des gens qui vont chez les Hongans, les marabouts d'Afrique et puis les francs-maçons pour monter leurs mains de manière magique afin de déposer leurs mains sur les autres pour faire des transferts démoniaques sur les autres. La prière n'est pas une âme incantatoire. La prière n'est pas non plus une sorte d'échappatoire pour dire ah ben je mène ma vie comme je veux pourvu que je prie. Dieu va être content et puis je prie, je viens de tuer mon frère, soit avec ma langue, soit physiquement, où je viens de commettre toutes sortes de bévues, toutes sortes de péchés, puis là je me suis dit écoute là, je vais prier puis tout va être réglé. La prière n'est pas non plus une sorte d'échappatoire. Oui, la prière, c'est on prie pas pour notre volonté, mais selon la volonté de notre Seigneur et Sauveur Yahshua et selon la volonté de Dieu. Yahshua nous donne l'exemple. Quand on regarde dans la Bible, dans Luc chapitre 22, verset 42, il pria en disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Ça veut dire que notre prière, il faut que ce soit toujours selon la volonté de Yahweh, notre Créateur. Nous voyons aussi dans le Nouveau Testament, dans 1 Jean, chapitre 5, versets 14 et 15, nous avons auprès du Père, auprès de lui, on fait référence à notre Créateur Yahweh, cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, et nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé, quelle qu'elle soit. Que ce soit la chose, parce que nous demandons selon la volonté de Yahweh. Oui. Et pour moi, la vie d'un chrétien doit être une vie de prière. Pour moi, sans la prière, un chrétien, c'est comme un sac vide. Vous ne pouvez pas tenir debout parce que la prière, vraiment, ça nourrit l'âme. Moi, je me suis dit, dans le monde actuel où nous vivons, un monde stressant, tout le monde est pressé, tout le monde court pour subvenir à nos besoins. Alors, moi, ce que j'ai besoin de vous dire, c'est surtout pour moi-même, explique-moi ce qu'est. Vous savez, Jésus a passé, les uns disent 3 ans et demi à enseigner les disciples, d'autres disent 70 semaines pour faire correspondre cela aux 70 semaines de prophétie et de Daniel. Moi, je crois que c'est beaucoup plus 70 semaines que 3 ans et demi. Ceux qui enseignent 3 ans et demi, c'est parce qu'ils ont d'autres choses en tête qu'ils veulent nous présenter comme étant le Fils de Dieu. Pendant ce moment avec les disciples à les enseigner, les disciples ont vu le maître faire des miracles. Ils ont vu le maître enseigner de manière hardiesse et puis de manière véridique, puis de manière précise. Ils ont vu le maître interpréter la loi de Moïse. Ils ont vu le maître partager cette parole de manière irrésistible. À un moment donné, on a même envoyé des pharisiens, des sadducéens pour essayer
de suivre le maître dans son enseignement. Et lorsqu'ils ont entendu le maître enseigner, ils sont retournés voir ceux qui les avaient envoyés. Et tout ce qu'ils ont dit, nous n'avons jamais vu personne enseigner comme cet homme. Mais savez-vous quoi? Les disciples n'ont jamais demandé à Yeshua de les enseigner à faire des miracles. Les disciples n'ont jamais demandé au maître à les enseigner pour qu'ils puissent devenir des enseignants à leur tour. Mais ils ont demandé au maître, apprends-nous à prier. Devant le spectacle de Yeshua en prière, ils n'avaient pas d'autre choix. Nous aimerions prier comme toi, maître. Parce qu'ils ont vu la puissance de la prière dans la vie du maître. Ils ont vu également que toutes les prières du maître sont exaucées. Donc c'est ce qui a le plus influencé leur vie. C'est pour cette raison qu'ils ont demandé au maître, enseigne-nous à prier. Et le maître n'a pas tardé à répondre et à exaucer leurs vœux en les enseignant à prier. La prière, c'est vraiment l'âme la plus puissante du monde. Nous l'avions dit la dernière fois. C'est l'âme la plus extraordinaire que le roi des rois a décidé de mettre dans nos mains, de rendre disponible pour nous. La prière n'a pas de pareil comme en termes d'efficacité. Vraiment, quand on regarde tous les effets, tous les bienfaits de la prière, quand on prie selon la volonté de l'Éternel, la volonté de Jéhovah. La prière, c'est l'âme qui est à genoux devant le Père, quelle que soit l'attitude du corps. La prière, c'est vraiment notre âme, notre esprit qui est en communication directe avec le trône de la grâce où nous pouvons venir et déposer devant le trône de Jéhovah notre prière comme un bouquet d'agréable odeur auprès de notre Père. Dans la même ligne d'idée, après avoir enseigné les disciples à prier, Yahshua, c'est tellement important pour les disciples de continuer à prier. Dans la Bible, il y a une portion de la Bible qui Yahshua leur a dit priez sans cesse. Il ne faut jamais arrêter à prier, il faut continuer à prier. Il y a une clé importante pour que nous comprenions c'est quoi la prière exactement. Si nous regardons dans 1 Jean chapitre 3 verset 22, quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Malheureusement, il y a beaucoup de leaders religieux qui, pour protéger leur religion, parce que, voyons ce qu'on avait dit, il faut garder les commandements. Pour protéger leur religion, nous avons dit, oh, les commandements de Dieu sont cloués sur la croix, les lois de Dieu sont clouées sur la croix, mais dans le but de protéger la religion, parce qu'il y a certains commandements qui sont rejetés par ces religions-là, mais pas parce que ces gens-là ont une révélation pour dire que ces lois-là sont clouées, mais pour protéger une religion en absence de la révélation. Et ça, c'est très dangereux. Parce que Yahweh nous demande de faire ce qui lui est agréable et selon sa parole, selon ses commandements. Ce que je finis par comprendre, c'est que les serviteurs qui demandent à Yeshua, Maître, apprenons-nous comment prier. Ça veut dire que il y a des gens qui ne savent pas comment prier. Alors, on les invite à venir prier, mais on ne les a pas appris comment prier. Et, en tant que prof, moi, si je veux enseigner, je donne ce que j'ai. Moi-même, je dois être un homme de prière. Parce que quand on regarde Yeshua qui se retire dans les montagnes avec ses disciples, tout son enseignement s'était basé sur la prière. Alors, avant même d'inviter les autres à venir prier dans vos tentes, toi-même, tu dois être un enseignant. En tant qu'enseignant, tu dois être vraiment un homme de prière. Qu'en dis-tu? C'est sûr que la prière pour nous est extrêmement importante. Je vis par la prière. Et si ce n'était pas pour la prière, je ne serais pas ici aujourd'hui. Et je suis convaincu lorsque nous parviendrons au ciel avec notre Maître, notre Seigneur, notre Sauveur, il nous montrerait tout ce que nous avions eu parce que nous avions prié,
tout ce que nous avons expérimenté parce que nous nous sommes jetés à genoux pour passer du temps avec le Maître. Et quand plus on prie, plus on veut prier. C'est comme la prière est une source intarissable. Plus on prie, et puis on voit les résultats, parce que la foi est un élément extrêmement important dans la prière. Donc quand on prie avec la foi, il répond. Il répond parce qu'il nous a promis de répondre si on prie selon sa volonté. Et souvent, ça se peut que la réponse n'est pas celle que nous attendions. Ça se peut que la réponse ne nous convient pas pour le moment. Mais ce que nous devons savoir, quand nous prions et que le trône nous entend, c'est toujours selon ce que nous avons besoin, pas selon ce que nous désirons. Parce que souvent, nous confondons désir et besoin. Et l'Éternel répond beaucoup plus souvent à nos besoins qu'à nos désirs. Et le pire, des fois même nous ne savons pas ce qu'il convient de demander, comme dit la parole, dans nos prières. Mais heureusement, le Tout-Puissant le sait lui-même. Il envoie le Saint-Esprit pour intercéder pour nous par des soupirs inexprimables. La prière, c'est vraiment descendre dans le sous-monde et créer la pagaille parmi le monde des ténèbres. Parce que quand le chrétien se met à genoux, vraiment de manière sincère de tout son cœur, le monde des ténèbres tremble. Et c'est pour ça qu'il va tout faire il va tout faire pour nous distraire, pour que nous ne prions pas, parce qu'il sait, lorsque nous nous mettons à genoux de tout cœur, avec sincérité, avec foi, nous sommes en train de faire trembler le monde des ténèbres. Donc, il n'a pas intérêt à nous laisser prier. Et malheureusement, beaucoup de nos frères et de nos sœurs tombent dans ce piège. Ils vont juste saupoudrer leur mondanité d'une pincée de prière pour dire « Ah, j'ai fait mon devoir. J'ai prié aujourd'hui ou j'ai prié cette semaine. » Ce n'est rien d'autre que se calmer la conscience un peu. Mais la prière est beaucoup plus puissante, beaucoup plus profonde que ça. La prière, c'est vraiment pénétrer le camp ennemi et aller là arracher les âmes qui sont emprisonnées spirituellement. Même si physiquement la personne est vivante, même si physiquement la personne fonctionne, la personne est morte, emprisonnée spirituellement. Il ne reste juste qu'à enterrer cette personne au moment de sa mort. Il faut descendre dans ces endroits-là et libérer tous ces captifs par la prière. Parce que le monde spirituel doit être combattu spirituellement. Tout à fait. Demandez vraiment ce que nous avons besoin. Ça, c'est très important. La Bible nous dit tout. Dans Psaume chapitre 37, versets 4 et 7, il dit « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. » Et c'est très important de faire la volonté de Dieu, de garder ses commandements aussi. Proverbe nous met en garde. Le livre de Proverbes nous met en garde. Dans Proverbe chapitre 28, verset 9, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, ça veut dire le commandement de Dieu, sa prière même est une abomination. Ça, c'est très important pour que nous faisions la volonté de Yahweh, écouter la parole et bien comprendre le personnage à qui on s'adresse pour faire la prière. Là, je finis par comprendre. La prière, c'est une sorte d'âme que Dieu a placée dans nos mains. Il va falloir savoir comment l'utiliser. Mais il y en a qui l'utilisent mal. Et la prière, c'est une sorte de thérapie. Parfois, quand je me sens mal à l'intérieur, je me retire dans ma chambre pour prier. Je sens un calme. Et dans le calme, l'Esprit de Dieu est là. Et j'interpelle le divin qui descend. Ça, je peux utiliser cette arme-là. Mais il y en a qui se laissent utiliser comme des produits. C'est comme ils n'ont pas accès au divin. Viens, je vais prier pour toi. Pourtant, Dieu vous a donné cette possibilité d'intervenir vers lui pour lui demander tout ce que j'ai besoin. Alors, il faut
dire aux gens, ne vous laissez pas utiliser par des gourous qui utilisent la prière comme une sorte de marchandise pour faire de l'argent. Alors, c'est dans notre intérêt, c'est dans vos intérêts d'utiliser cette âme-là pour parler à Dieu. C'est votre Dieu. Ne soyez pas gênés. Parlez donc à votre Dieu. Alors, Aurel, qu'est-ce que vous allez conseiller à ces gens-là? Vous savez, lorsqu'on prie, il y a un autre effet qui se produit. Lorsqu'on prie, on fait reculer nos ennemis. On les fait reculer, jusqu'à ce qu'ils arrivent à un point où ils ne peuvent plus reculer. Et là, une fois rendus à ce point-là, on les achève avec un coup de massue divin, ou bien de bulldozer céleste, pour les écraser de manière spirituelle. Si nous savions tous les combats qu'on peut gagner, vraiment, lorsque nous nous mettions à prier, tous les chrétiens seraient à genoux de manière régulière. Tous les croyants seraient à genoux. Parce que prier, c'est un combat de nos jours. C'est un combat parce qu'aussitôt qu'on se met à genoux, qu'on essaie de chercher une sorte de disposition pour prier, les flèches commencent à pleuvoir de toutes parts, dans nos pensées, dans notre esprit, les inquiétudes, les soucis, les questionnements, la vie courante et les vicissitudes de la vie commencent à nous remplir. Il faut se battre pour rester dans la prière, pour rester connecté au trône de la grâce. Et surtout, turn off le téléphone cellulaire. Tout à fait. Et puis, prier aussi, comme tu dis, Aurèle, il faut bien armé pour prier. Parce que prier, il faut être quelqu'un qui est bien avec soi-même d'abord. Il faut se repentir, ok? Il faut faire la volonté de Dieu, ok? Il faut savoir pardonner aux autres. Là, après, on est bien préparé pour prier. Parce que la prière, c'est tellement une communication importante avec notre Créateur. Et cette communication que nous faisons avec notre Créateur, qui va apporter pour nous un bien-être, ok? Et tant que chrétien, il faut bien le faire. Jacques nous dit deux fois, on demande mal. Dans Jacques chapitre 4, verset 3, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Comme Gilbert a dit tantôt, il ne faut pas seulement prier pour ma famille, pour moi ou pour quelqu'un que je connais. Mais quand on fait la prière, il faut être sincère dans ce qu'on fait. Il faut prier pour tout le monde. Il faut prier pour l'avancement du monde, pour l'avancement de l'Église, pour l'avancement de la famille. Tout le monde. J'aime vraiment votre approche, Daniel, en parlant de préparation pour la prière. Parce que dans une famille, on finit par remarquer certaines fois, et l'Église qui appelle l'homme ou bien la femme, viens donc, on a une séance de prière. Avant d'aller prier, est-ce que votre maison est en paix? Est-ce que tu es en paix avec votre mari? Est-ce que tu es en paix avec vos enfants? Est-ce que cette maison-là, c'est une maison de paix? Après, tu vas être disponible et que Dieu va vous entendre. Mais vous vous chicanez, vous pointez du doigt sur la table et puis toute la maison est en désordre. Et puis après, tu vas courir, quitter le mari, peut-être sans donner un café, un thé, pour aller trouver le pasteur. Tu vas prier qui? La prière doit même commencer dans vos propres maisons. C'est là que tu es en bonne communion avec ton mari, en bonne communion avec ta femme. Tu baises les enfants, après je vais prier. C'est là, et c'est pourquoi je dis j'aime vraiment cette approche-là à propos de la préparation de la prière. Nous allons attaquer une autre chose concernant les grands théologiens. Leur approche par rapport à la prière, telle que nous savons Pascal, Saint-Augustin, Saint-Grégoire de Nice.
Qu'en dis-tu à propos de ces gens-là? C'est sûr que le sujet de la prière, comme nous avions vu la dernière fois, c'est un sujet qui est qui pilule dans la Bible. Le thème prier revient à peu près 650 fois dans la Bible. Donc, les théologiens du présent siècle et les théologiens des siècles passés n'auraient pu passer sous silence ce grand sujet de la Bible. Et sur ce, le grand théologien Saint-Augustin eut à dire que prier en vérité, ce n'est rien d'autre qu'aimer. Prier n'est rien d'autre qu'aimer. C'est ce que Saint-Augustin a dit. Un autre a dit, pour ne pas le nommer, Jean-Marie Vianney, la prière est le bain d'amour intérieur dans lequel l'âme se plonge. C'est poétique. La prière, c'est un bain d'amour intérieur dans lequel l'âme se plonge. Ça, c'est Saint-Jean, Jean-Marie Vianney dit bien. Et il y a Grégoire de Nice qui a dit, les lames de la prière sont le sang des plaies de l'âme. Nos larmes dans la prière sont les plaies, et vraiment, sont le sang des plaies de l'âme. Saint Grégoire de Nice qui a dit ça. La prière est une prière secrète, fervente, remplie de foi, et c'est vraiment la racine, la source de toute sainteté personnelle. Ça, c'est William Carré qui a dit ça. Et il y a beaucoup d'autres grands théologiens aussi, Saint-Augustin, Saint Thomas d'Aquin qui ont parlé de la prière, et Pascal qui a parlé de la prière. Donc, les théologiens se sont penchés sur le sujet. Je ne sais pas s'ils étaient des hommes de prière, mais ils en ont parlé. Les théologiens en ont parlé, et puis nous voyons aussi dans la Bible, on nous dit les qualités, les vraies qualités d'un chrétien avant de se présenter devant notre Créateur pour prier. Nous trouvons ça dans Philippiens chapitre 4, verset 8. Et c'est un verset que j'aime beaucoup. Il dit, au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Les qualités pour un chrétien de se présenter devant notre Créateur qui nous a créés pour que nos prières soient exaucées. Quand je dis pour que nos prières soient exaucées, pas parce que nous allons imposer des choses, mais c'est des qualités qui doivent être des qualités naturelles chez nous. Ces qualités-là doivent être des qualités naturelles chez nous, en tant que chrétiens. J'entends souvent des gens dire, je ne sais pas prier, je ne sais pas comment prier. Et je répondrai à ces gens pour leur dire, la meilleure façon d'apprendre à prier, c'est de commencer à prier. Et la meilleure école de la prière, c'est la prière elle-même. Il n'y a aucun professeur qui peut mieux nous apprendre à prier que la prière elle-même. Donc, si vraiment, chers téléspectateurs, vous voulez apprendre à prier, eh bien, commencez à prier. Une fois que vous vous mettez à genoux, des fois, moi, je me mets à genoux, je dis, Seigneur, je suis devant toi, je n'ai absolument aucune idée. J'ai juste senti que je dois venir en ta présence, me voici, mais je n'ai aucune idée, je n'ai aucune prière. Mais je me mets à genoux, je me mets disposé et disponible pour le mettre. Et souvent, il va m'envoyer une pensée. Il va faire ressortir des versets bibliques pour vraiment me consoler, pour remplir mon cœur de paix, de joie. Des fois, nos prières silencieuses, des fois, nos larmes sont des prières liquides que nous faisons monter vers Dieu. Et des fois, Dieu veut entendre nos voix. Dieu veut entendre une supplication. Dieu veut nous entendre crier à gosier ouvert. Mais des fois, il veut que nous rentrions dans notre chambre, puis que nous fassions silence devant lui. Et cette prière est aussi puissante que lorsque nous combattons dans la prière. Il y a un mot qui a retenu mon attention par les grands théologiens. Il y a un qui parle des larmes de la prière. Moi, j'ai ce mal intérieur qui peut nous ronger n'importe quel moment. Alors, j'aimerais que vous me dites
quelques règles d'or de la prière. C'est sûr, il y a un mal-être qui caractérise notre société aujourd'hui. On constate qu'il y a des gens qui sont remplis d'abondance matérielle. Il y a des gens qui ont presque tout, mais sauf l'essentiel. Et ces gens réussissent quand même à se suicider. Ces gens arrivent à se suicider. On trouve aussi des gens qui n'ont absolument rien dans la vie et qui vivent comme s'ils avaient tout. Parce que ces gens-là connaissent vraiment la source de la vraie vie. Vous savez, la source de la vraie vie ne se trouve pas dans l'argent, ni dans l'or, ni dans la gloire, ni dans la renommée. Ça se trouve dans une relation profonde avec le Maître, avec Yeshua HaMashiach. Et cette relation va faire pleuvoir sur nous des pluies de bénédictions célestes, souvent qui ne vont pas nécessairement se manifester sous une forme matérielle, mais être riche spirituellement, être infiniment beaucoup plus grand que vraiment les possessions matérielles qu'on peut avoir. Donc, vraiment, il faut que nous nous concentrions vraiment sur ce sujet qu'est la prière pour que nous puissions en profiter au maximum. C'est bien dommage qu'une âme aussi puissante, qu'une âme aussi magnifique soit aussi négligée dans le milieu chrétien. Peut-être il va falloir que l'Éternel nous envoie des persécutions pour qu'on se mette à prier vraiment comme il faut, pour qu'on se mette à se tourner vers lui dans la prière et profiter à nous mettre au diapason avec lui, profiter à entendre ses enseignements, comment utiliser cette âme puissante, parce que si on ne l'utilise pas comme il faut, cette âme peut se retourner contre nous également. Oui, Gilbert a parlé tantôt des règles d'or de la prière. Mais une des choses que je trouve que, parce que nous, étant que chrétiens, nous vivons aussi avec les païens. Nos bonnes œuvres peuvent être aussi les règles d'or de la prière. Et si nous regardons dans Pierre, moi j'utilise souvent la Bible aussi concernant ce qu'on dit, parce que nous, Aurel, moi et Gilbert, on utilise beaucoup la Bible. 1 Pierre, chapitre 2, verset 12. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs. Il remarque vos bonnes œuvres et il glorifie Yahweh au jour où il les visitera. Au jour que Yahweh les visitera, et ils vont se rappeler vos bonnes œuvres. Parce qu'en vivant au milieu des autres, nous qui sommes des chrétiens, des rachetés, mais nos bonnes œuvres peuvent aussi manifester ce qu'on est, et les autres vont glorifier Yahweh à partir de nos bonnes œuvres. Ici, avant que tu interviennes, parce que je ne veux pas oublier ça, une autre règle d'or extrêmement importante, c'est de se garder du péché. Le psalmiste a dit, si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Et dans le psaume 119, verset 11, il dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Se garder du péché est une règle d'or extrêmement importante pour que nos prières soient exaucées par notre Père Céleste. Moi, qui est en train de vous dire ça, ça ne veut pas dire que je suis parfait. Mais je ne m'amuse pas à vivre volontairement, sciemment dans le péché, puis après je vais prier. C'est sûr, je vais recevoir une réponse négative à mes prières, parce que nous ne pouvons pas concevoir, nous ne pouvons pas couver le péché dans nos cœurs, et puis en même temps avoir une vie de prière. Les deux ne marchent pas de pair. Vous avez donné les deux un conseil salutaire à nos téléspectateurs. Un truc pour être riche, pour être heureux, c'est d'aller prier. Pourtant, tout le monde pense, pour être heureux, pour être riche, il faut aller vers la ruée vers l'or, ou bien courir après l'argent. Et vous dites le contraire. Pour être heureux, priez donc, et vous allez voir le secret de la richesse de Dieu. Et chers téléspectateurs, nous sommes heureux d'être avec vous cet après-midi, et suivez-nous toujours sur les réseaux sociaux, et vous allez voir vraiment la clé du bonheur
La semaine prochaine, nous serons avec vous les trois. Que Dieu vous bénisse.